brebis galeuse de la communauté européenne. Elle estime n'avoir de leçons à recevoir de personne en matière d'esprit européen. Cette réflexion s'adresse surtout, sans qu'elle l'ait vraiment nommé, à M. Giscard d'Estaing, qui, dans un récent article au journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, laissait entendre que l'entrée de l'Angleterre dans la communauté avait été une erreur. Cela nous amène directement à la campagne présidentielle en France. Jour J-17, vous venez de le voir, on connaît maintenant les 10 candidats qui participeront au premier tour de l'élection présidentielle. Monsieur Roger Frey, le président du Conseil constitutionnel, en a fait l'annonce officielle cet après-midi, entouré des 8 autres sages du Conseil constitutionnel. La liste paraîtra demain, officiellement, au journal officiel. Monsieur Frey, cet après-midi. Voici maintenant la liste des candidats, telle qu'elle vient d'être arrêtée par le Conseil constitutionnel, dans l'ordre déterminé par voie de tirage au sort. Mademoiselle Arlette Laguiller, Madame Marie-France Garot, Monsieur Michel Crépeau, Madame Huguette Bouchardot, Monsieur Brice Lalonde, Monsieur François Mitterrand, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur Georges Marchais, Monsieur Michel Debré, Monsieur Jacques Chirac. Dans cette liste, il manque 3 noms plus connus que d'autres. Monsieur Le Pen, qui a déjà déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Monsieur Gauchon, un autre candidat d'extrême droite, qui appelle à voter Marie-France Garot, ou pour monsieur Jacques Chirac. Et puis enfin, monsieur Alain Krivine, qui lui aussi est exclu de cette liste. Monsieur Krivine était le leader de la Ligue communiste révolutionnaire. Dans cette campagne, c'est désormais la guerre ouverte des sondages. Elle couvait depuis un moment, elle a franchement éclaté hier soir avec la publication de 2 sondages contradictoires donnant pratiquement avec les mêmes pourcentages, l'un la victoire de M. Mitterrand, l'autre la victoire de M. Giscard d'Estaing. S'en sont suivies des protestations de l'UDF, des réactions de l'entourage de M. Jacques Chirac et la décision du quotidien Le Figaro de ne pas publier un sondage Sofres qui devait paraître demain, Alain Duhamel. Oui,